Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne KLN Technologie et qui sera sous forme d'un exercice d'application dans lequel nous allons appliquer tout ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes qui ont abordé le schéma entité-association d'une base de données relationnelle. Commençons tout d'abord par lire l'énoncé de notre exercice. Nous avons une entreprise réalise des projets. Chaque projet a une date de début, une date de fin, un nom et un descriptif. Un ou plusieurs employés sont affectés à un projet pour une durée variable. Les employés travaillent sur un ou plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement dans le temps. L'entreprise est divisée en services. Chaque employé travaille dans un et un seul service. Chaque employé travaillant dans l'entreprise a un numéro de matricule, un nom, une adresse et une fonction. Chaque service au sein de l'entreprise a un code service, un nom et un chef de service qui gère ce service. Donc là, comme vous voyez, c'est l'énoncé que l'on a et c'est le texte qui essaye d'expliquer une situation du monde réel et que l'on va traduire en un schéma entité-association. Première étape avec laquelle nous devons commencer, c'est la détermination des entités. Et pour déterminer les entités, nous devons relever de l'énoncé quelles sont les notions et les objets sur lesquels notre énoncé s'est beaucoup focalisé, c'est-à-dire quelles sont les notions qui ont été répétées et sur lesquelles on a donné trop de détails ou bien sur lesquels notre énoncé a donné trop de détails. C'est pour cela, nous allons revenir à notre énoncé. Donc là, nous avons une entreprise réalise des projets. Chaque projet a une date de début, une date de fin, un nom et un descriptif. Donc d'après cette première partie de l'énoncé, comme vous voyez, on a projet. On s'est focalisé sur projet. C'est une notion qui a été répétée presque deux fois. Et là, chaque projet a une date de début, une date de fin, un nom et un descriptif. Donc là, ce sont tous des détails sur projet. Donc automatiquement, projet sera notre première entité que l'on va relever et on va la représenter dans notre schéma entité-association de la manière suivante. Donc, une entité se représente sous format d'un rectangle et au-dessus de ce rectangle, on a le nom de l'entité. Revenons au texte pour extraire les autres entités qui existent. Donc, nous avons un ou plusieurs employés sont affectés à un projet pour une durée variable. Les employés travaillent sur un ou plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement dans le temps. Donc là, d'après cette partie-là, nous avons employé qui s'est répété deux fois. Les employés, donc là, comme vous voyez, on s'est un peu concentré sur on s'est un peu concentré sur employé. On a aussi là chaque employé travaillant dans l'entreprise a un numéro de matricule, un nom, une adresse et une fonction. Donc employé, comme vous le voyez, il s'est répété trois fois. Donc sûrement employé sera notre deuxième entité que l'on va représenter dans notre schéma. Et nous allons revenir au texte pour voir s'il y a d'autres entités à extraire. Et sûrement, comme vous voyez, on a ici l'entreprise est divisée en services. Chaque employé travaille dans un et un seul service. Donc là, on a service, le mot service qui s'est répété deux fois. On a aussi chaque service, c'est la troisième fois. Au sein de l'entreprise, un code service, un nom, un chef de service qui le gère. Donc comme vous voyez, le mot service s'est répété et bien sûr c'est la troisième notion sur laquelle notre énoncé s'est focalisé, donc sûrement service sera notre troisième entité que l'on va représenter. Donc là, nous avons déterminé les trois entités qui vont constituer notre schéma entité-association, à savoir projet, employé et service. Deuxième étape pour la conception du schéma entité-association, c'est la détermination des attributs des entités. Nous avons vu que les attributs, ce sont les caractéristiques qui caractérisent chaque entité. Donc là, nous devons déterminer les attributs de l'entité projet, les attributs de l'entité employé et les attributs de l'entité service, toujours à partir de l'énoncé de l'exercice.
Mais attention, en déterminant les attributs, nous devons faire attention aux clés primaires, parce que les clés primaires sont les attributs essentiels dans notre schéma, et ces clés primaires vont caractériser chaque occurrence d'une entité de manière unique. Bien sûr, si vous voulez bien comprendre la notion d'occurrence qui est primaire, vous pouvez toujours revenir aux 2 vidéos précédentes dans lesquelles j'ai bien détaillé ces notions. Donc revenons maintenant à notre énoncé pour extraire les attributs et les clés primaires de chaque entité. Donc pour l'entité projet, nous avons chaque projet a une date de début, une date de fin, un nom et un descriptif. Donc là, ce sont les attributs de projet. Et comme vous le voyez, nous n'avons pas une clé primaire qui va déterminer chaque occurrence de projet de manière unique. Donc c'est pour cela, dans ce cas, nous pouvons nous-mêmes créer un nouveau attribut, par exemple ID projet, numéro projet. Donc nous devons montrer que nous avons créé un attribut qui est une clé primaire et qui détermine chaque occurrence de manière unique. Donc là, pour projet, nous avons l'ID projet ou bien numéro projet, nous avons date de début, date de fin, nom et descriptif qui sont les attributs de cette entité. Pour employé, chaque employé, nous avons chaque employé a un numéro de matricule, donc le numéro de matricule sera sûrement la clé primaire parce que chaque employé a un matricule unique, un nom, une adresse et une fonction. Donc ce sont les attributs de l'entité employé. Pour l'entité service, nous avons chaque service a un code service. Le code service sera sûrement la clé primaire, un nom et un chef de service. Donc là, ce sont les attributs de l'entité service. Donc là, maintenant, nous allons revenir à notre schéma pour représenter ces attributs que nous avons relevés. Donc comme vous le voyez là, on a pour chaque entité, on écrit ses attributs et faites attention toujours à la clé primaire car elle doit être représentée de manière distincte, soit on la représente en gras, soit on la souligne. Donc le plus important, c'est qu'il faut la distinguer des autres attributs. Et la troisième étape pour la conception du schéma entité-association, c'est la détermination des associations. Donc nous avons vu que les associations, ce sont les liaisons qui lient les entités. Donc entre deux entités, on trouve toujours une association ou bien une liaison qui les lie. Donc et sûrement dans l'énoncé, ces associations sont exprimées comme on a vu sous forme de verbes. Donc là, nous devons revenir à notre énoncé. Nous allons essayer de relever les phrases qui contiennent deux entités et nous devons voir quel est le verbe qui se trouve dans cette phrase. Et si l'on a relevé ce verbe-là sera bel et bien l'association entre ces deux entités. Donc revenons à notre énoncé et commençons par l'entité projet et l'entité employé. Donc là, nous avons cette phrase-là. Un ou plusieurs employés sont affectés à un projet. C'est une phrase qui regroupe les deux entités employé et projet. Quel est le verbe qui se trouve dans cette phrase? C'est le verbe affecter. Donc affecter sera notre association qui associe employé et projet et que l'on va représenter dans notre schéma entité association de la manière suivante. Donc comme vous voyez, une association est exprimée sous forme d'un ellipse et le nom de l'association s'écrit au-dessus de l'ellipse. Donc maintenant nous allons voir quelles sont les associations ou bien quelle est l'association entre employé et service. Revenons toujours à notre énoncé et nous avons là chaque employé travaille dans un et un seul service. Donc là c'est une phrase qui regroupe les deux entités employé et service. Donc quel est le verbe de cette phrase? C'est travail. Donc travail, c'est l'association qui va lier employé et service. Et on va la représenter dans notre schéma sous forme d'un ellipse. Mais
là, il y a un détail sur lequel on doit se focaliser. Il y a des cas où il se peut que entre deux entités, on ait deux associations différentes et c'est notre cas pour service et employé. Si on revient à notre énoncé et on le relit une autre fois, on aura la dernière phrase. Un chef de service qui gère le service. Là, un chef de service. Qui est le chef de service? Un chef de service, c'est sûrement un employé de l'entreprise. Donc, un chef de service fait partie des employés de l'entreprise. On a un chef de service gère le service. Donc là, on a une deuxième association. Quelle est cette association? C'est gère la gestion. Un chef de service, en tant qu'employé, peut aussi gérer le service. Donc, c'est une deuxième association qui va lier employé et service. Et on va aussi la représenter dans notre schéma entité-association. Donc, comme vous voyez, on a trois associations dans ce schéma. La première association, c'est affecté et qui va lier l'entité employé et projet. Et les deux autres associations sont travailler et gérer et qui vont lier les deux entités service et employé. Quatrième étape pour la conception d'un schéma entité-association, c'est la détermination des attributs des associations. Donc avant, on a déterminé les attributs des entités. Maintenant, nous devons déterminer les attributs de ces associations. Donc nous avons vu qu'un attribut d'une association, c'est une caractéristique qui dépend de toutes les entités intervenant dans cette association. Par exemple, pour l'association affectée, nous devons déterminer quels sont les attributs qui dépendent en même temps de projet et en même temps de employé. Donc, et la manière la plus simple de faire cela, c'est de revenir toujours à notre énoncé et essayer de relever les phrases qui vont contenir projet et employé et essayer d'en extraire les attributs qui se trouvent dedans. Donc, revenons à notre énoncé. Et là, dans notre énoncé, nous avons une phrase. Un employé ou plusieurs employés sont affectés à un projet pour une durée variable. Donc, c'est la phrase qui contient à la fois employé et projet. Et là, on a aussi la notion de durée. Un employé est affecté à un projet pour une durée. Donc, comme vous voyez là, on ne peut pas parler d'une durée sans qu'il n'y ait en même temps employé et un projet. Parce qu'un employé s'affecte à un projet pour une durée. Donc, automatiquement, durée, elle dépend à la fois de l'employé et à la fois du projet auquel cet employé est affecté. Du coup, durée, c'est bien sûr un attribut de l'association affectée que l'on va représenter dans notre schéma entité-association. Donc là, comme vous voyez, on va insérer durée dans l'ellipse de l'association affectée. Et la durée, c'est le seul attribut de l'association que l'on a dans cet exercice, parce que si vous revenez à l'énoncé, vous essayez d'extraire des attributs de l'association travail et gérer, vous n'allez pas les trouver. Donc durée, c'est le seul attribut d'association que l'on a et qui concerne l'association affectée. Et la dernière étape pour la conception du schéma entité-association, c'est la détermination des cardinalités des associations. Donc, c'est quoi une cardinalité? Tout simplement, comme on l'a vu, c'est le nombre de participations d'une occurrence d'une entité dans l'association. Et pour déterminer les cardinalités des associations, on a deux méthodes. La première, soit à partir de l'énoncé. Donc, toujours on a dans l'énoncé. Et si on n'a pas si on n'a pas une information concernant la cardinalité dans l'énoncé, on se réfère à notre logique. Donc revenons à notre énoncé pour déterminer les cardinalités de l'association affectée. Donc dans notre énoncé, la partie de laquelle on peut relever les cardinalités de l'association affectée, c'est celle-là. Un ou plusieurs employés sont affectés à un projet pour une durée variable. Les employés travaillent sur un ou plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement dans le temps. Donc, pour chaque
employé qui travaille dans l'entreprise, il se peut que cet employé soit affecté à plusieurs projets. On a un ou plusieurs employés travaillent sur un ou plusieurs projets. Donc il se peut qu'un employé soit affecté à deux projets et travaille à deux projets en même temps. Donc la cardinalité minimale dans ce cas sera 1 parce que un employé, il est sûrement affecté à un projet, et la cardinalité maximale sera un N parce que un employé peut être affecté à plusieurs projets à la fois. Donc là, on aura un N. Maintenant, on doit déterminer la cardinalité de projet dans l'association affectée. Nous allons toujours revenir à notre texte et nous avons un ou plusieurs employés sont affectés à un projet. Donc pour chaque projet dans l'entreprise, il se peut que l'on trouve plusieurs employés qui sont affectés à ce projet et qui travaillent en même temps dans ce projet. Donc la cardinalité minimale sera sûrement un 1 parce que dans un projet, on aura sûrement un employé qui travaille et on aura la cardinalité maximale, c'est N, logiquement parlant. Plusieurs employés peuvent travailler sur un projet en même temps. Donc 1 N. Maintenant, nous allons passer aux cardinalités de l'association travailler. Et dans notre énoncé, nous avons chaque employé travaille dans un et un seul service. C'est spécifié un et un seul service. Donc, dans la cardinalité de l'entité employée dans l'association travailler, on ne peut pas trouver 0 ou n, mais 1, 1. Un seul employé travaille dans un et un seul service. Donc la cardinalité minimale sera 1 et la cardinalité maximale sera 1. C'est spécifié un et un seul service se traduit par une cardinalité de 1, 1. Maintenant, dans le sens opposé, un service, dans un service, combien on peut trouver d'employés qui y travaillent? Logiquement parlant, la cardinalité minimale dans ce cas sera 1. Donc dans un service d'une entreprise, sûrement il y aura au minimum un employé qui travaille et N. Dans un service, on va trouver plusieurs employés. Donc la cardinalité minimale est 1 et la cardinalité maximale c'est N, d'où 1N c'est la cardinalité de l'entité service dans l'association travailler. Maintenant, on va passer à l'association gérer. Nous avons un employé en tant que chef de service, il gère combien de services? Logiquement parlant, un employé ou bien un chef de service gère un seul service. On ne peut pas trouver un chef de service qui gère plusieurs services. Même le nom, un chef de service, il est chef d'un seul service. Par exemple, un directeur dans une entreprise, il est peut-être directeur d'un seul département. On ne peut pas trouver deux directeurs différents ou bien un directeur qui gère deux départements différents. Non, mais un directeur gère un seul département. C'est le même cas pour les services. Un chef de service gère un seul service, d'où l'association 1-1. Et dans le sens opposé, on a service peut être géré par combien de chefs de service? Logiquement parlant, il peut être géré par un seul chef de service. Donc, un service est géré par un seul chef de service, d'où le nom 1-1. On ne peut pas trouver par exemple un département qui est géré par deux directeurs différents. C'est impossible que l'on le trouve. De même pour le service, on ne peut pas trouver un service qui est géré par deux chefs de service différents. Ça ne se fait pas. On a un service est géré par un seul chef de service et en même temps un chef de service gère un seul service. Donc l'association sera 1-1 dans les deux pour les deux, ou bien pardon, la cardinalité sera 1-1 pour les deux entités. Donc là, j'arrive à la fin de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien appliqué les notions relatives au schéma entité-association, à savoir la notion d'entité, la notion d'association, l'attribut d'une entité, l'attribut d'une association et les cardinalités. Là, j'ai terminé la première partie du cours des bases de données relationnelles, à savoir le schéma entité-association, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder la deuxième partie du cours des bases de données relationnelles, à savoir le passage du schéma entité-association au modèle
relationnel. À très bientôt.